C'est le jour J, le jour où je récupère enfin mon ordinateur. J'ai plein de choses à vous dire dans cette vidéo également. Elle aussi, a priori. Hein? T'as plein de choses à dire? Hein? C'est quoi que t'as à dire? What? Ah oui, au fait, vous croyez que je plaisante avec la plaisanterie, moi? Regardez, ça c'est ma gamelle. Des œufs, du riz, des saucisses et des carottes. Hein? On plaisante pas avec la plaisanterie. J'ai besoin de travailler, j'ai vraiment besoin en fait, c'est même pas une envie, c'est un besoin. J'ai pris énormément de retard. Alors, coût de la réparation, environ un peu moins de 200 €. J'avais deux solutions. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai emmené l'ordinateur à réparer, j'ai fait réparer pour réparer le haut-parleur qui n'a pas été réparé, et malheureusement, ils ont fait une erreur ou je sais pas trop, et ça a brûlé une pièce de l'ordinateur. Alors, j'avais deux solutions, soit leur faire payer la réparation, et donc à ce moment-là me battre avec eux pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures peut-être, pour que finalement ils veulent bien entendre raison, ou la deuxième solution qui est voilà, je paye, je fais pas d'histoire et je m'en vais. Alors la bonne nouvelle, et c'est ça qui m'a décidé en fait à payer et puis à pas chercher d'autre chose, à chercher la solution de facilité, c'est que mon haut-parleur fonctionne. Pourquoi? Parce qu'a priori le haut-parleur commençait à donner des signes de faiblesse. Tout simplement parce que il y avait peut-être, et c'est ce que le mec il s'est arrêté en plein milieu de la route là pour regarder sa voiture. Super, tout va bien, c'est la Thaïlande. Hein? Et donc le haut-parleur commençait à donner des signes de faiblesse parce que peut-être que l'ordinateur commençait à donner, c'était un signe extérieur de faiblesse alors qu'il y avait un petit truc qui se passait dedans. Alors voilà, je me suis dit, je sais pas, donc allez, je paye. C'est pas très cher payé pour un ordinateur à ce prix-là. C'est que dalle quoi. Hein. On va parler fitness, mais on va parler marketing. Vous allez voir, il y a quelque chose dont j'aimerais vous parler et vous allez comprendre une astuce marketing, un petit truc intéressant qu'il va falloir que vous utilisiez également pour gagner plus. Voilà, tout simplement. Alors, je vais changer de salle de sport et ça va vous surprendre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ma salle de sport, elle est à 1,2 km de la maison, 1,3 km. La nouvelle salle de sport dans laquelle je vais partir, donc ça sera pour partir du mois de décembre, janvier peut-être, elle est à 10 km. Donc c'est pas pour une question de facilité que je vais changer de salle de sport. La nouvelle salle de sport coûte plus cher que la salle de sport à laquelle je suis aujourd'hui. Donc c'est pas non plus pour une question de prix. Alors vous allez me dire, oui, peut-être que la nouvelle salle de sport est plus grande, ou mieux aménagée, ou mieux. Alors non, la nouvelle salle de sport est légèrement plus petite, n'a pas forcément le même type d'équipement, mais malgré tout, je change de salle de sport pour aller plus loin, pour payer plus cher, pour avoir un truc de moins bonne qualité. Alors pourquoi ? Je sais pas si vous allez bien voir là-bas, mais on voulait acheter des cocos
et ils sont fermés. Regardez-moi ça. Et vous avez vu, le tas de coco, il est dehors comme ça. Voilà, tout simplement. Il attend le lendemain. C'est à tel point vous dire que les tailles sont, voilà, ils sont pas, c'est pas des voleurs, quoi. Il doit y avoir 50 cocos dehors, ça reste là, c'est comme ça. Bon, nous, alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de changer de fitness si c'est pas pour le prix, si c'est pas pour la distance, si c'est pas pour le confort de la salle? Tout simplement par rapport à la relation que j'ai avec le patron. Alors vous avez vu les images de la dernière fois. Maintenant, je travaille avec un coach. Donc le coach, c'est le patron de la salle actuelle. Et je travaille donc avec une autre personne qui est avec moi, une personne de 63 ans. Et c'est cette personne de 63 ans qui va ouvrir un fitness, donc un peu plus loin, et qui m'a demandé si je voulais être dans son fitness. Et j'ai pas réfléchi deux minutes, ça servait à rien de réfléchir. Bien évidemment, la relation qu'il a créée avec moi, et c'est ça qu'il va falloir retenir sur cette vidéo, la relation qu'il a créée avec moi a fait en sorte que je vais accepter son offre. Et c'est exactement ce genre de choses qu'il va falloir faire avec votre liste. C'est créer ce genre de relation avec votre liste pour pouvoir leur vendre ce que vous avez à leur vendre. Parce qu'une fois que ils sont acquis, vous allez leur proposer un produit et boum, ils vont acheter. Tout simplement, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, vous comprenez le principe, quoi. Et c'est fou parce que moi, vous savez, en plus, au fitness comme ça, je parle avec personne. Pourquoi? Parce que je suis pas à Bangkok déjà, je suis à l'extérieur de Bangkok et je sais qu'à l'extérieur de Bangkok, les personnes qui parlent anglais sont rares. Donc voilà, je vois quelqu'un, je fais un petit hochement de la tête, des trucs comme ça, mais je veux pas parler. Et donc cette personne-là, donc le nouveau patron, là, 63 ans, est venu vers moi, a commencé à discuter avec moi, elle a commencé à entretenir une relation. Maintenant, ça fait des semaines qu'on se connaît. Quoi d'autre? Elle a un restaurant aussi, donc cette personne-là, je suis allé manger dans son restaurant tous les jours. C'est vraiment hallucinant tous les jours. Tanet, elle s'appelle la personne. Il s'appelle d'ailleurs. Et tous les jours, il m'emmène ma petite barquette de bouffe avec un max de protéines, etc. Il m'offre ça gratuitement. Donc, je suis allé dans son restaurant et c'est fou. Son restaurant est complètement accueillant, c'est génial. Mais ce qu'il y a de bien dans son restaurant là, l'heure de pointe ou peu importe l'heure, le patron, donc Tanet, va faire le tour des table et va discuter avec tous les clients inclus. Il va venir entretenir, créer une relation avec les clients, même si c'est des gens qu'il ne connaît pas. Et dès qu'il y a un nouveau client qui arrive dans le restaurant, il va accueillir le nouveau client. C'est fou, quoi. C'est cette personne-là, ça fait Tanet, donc je vais arrêter de dire la personne. Tanet est vraiment un pro de la relation et c'est à cause de ça que son restaurant aujourd'hui est super blindé. D'ailleurs, lundi, il fait un espèce de concert à midi. Enfin, il a invité un groupe à jouer dans son restaurant. Mais c'est à cause de ça que je vais changer de fitness, parce que par rapport à la relation. Et figurez-vous que le patron de la salle de sport où je suis en ce moment va être également freelancer, c'est-à-dire va travailler pour Tanet dans sa nouvelle salle de sport. C'est pour vous dire à quel point la relation que vous entretenez avec une personne, avec votre liste, est primordiale et importante si vous voulez vendre. Si vous voulez vendre, tout simplement, quoi. Et moi, j'en reviens toujours pas, quoi. Je ne ferai pas marche arrière, je repartirai pas à mon ancienne salle. Non, hors de question. J'ai une telle relation avec Tanet que ce n'est pas possible. Donc voilà, le mot à retenir, le truc à retenir dans cette vidéo, c'est créer une relation. Moi, j'ai hâte de rentrer à la maison, simplement. Voilà, on est là-dedans, donc je pense qu'on en a encore pour quelques minutes pour tester mon ordinateur, pour rattraper mon boulot retard à éditer mes vidéos. Je pense que la nuit sera longue. Je vous retrouve néanmoins demain dans une nouvelle vidéo. Salut!